Et c'est parti. Bonjour, ici Soleil du Nord Nopat. Voilà, on va faire une vidéo pour poursuivre la visite de notre maison permaculture, en vous faisant voir quelques petites astuces qu'on a inventées, qui pourraient peut-être vous servir, enfin on espère. Alors déjà, je vais vous faire voir le système de récupération d'eau. Ça, c'est un tuyau qu'on a trouvé aux encombrants, donc, qui est enterré à peu près à 1 mètre de profondeur. Voyez, ça fait une capacité d'à peu près 250 litres d'eau. Et donc, le raccordement, je vais monter sur un escabeau pour vous faire voir. Le raccordement se fait ici au niveau de la gouttière, tout simplement, hein, avec un tuyau de 30 de diamètre en PVC. Hein, j'ai percé un trou dans la gouttière, j'ai enfoncé le tuyau, j'ai mis un peu de colle et puis c'est étanche. Et là, pour bloquer l'arrivée d'eau, j'ai mis tout simplement un fond de gouttière collé. Voyez. Et ça fonctionne très bien, c'est très simple à réaliser. Et voilà, hop. Et voilà, donc ici on a une réserve d'eau efficace, hein, pour alimenter toute la véranda. Et dans ce système, j'ai mis une pompe vide cave, hein, qu'on trouve dans les magasins de bricolage pour 20-25 euros. Ça me permet d'avoir de l'eau disponible pour alimenter cette véranda, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau ici. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pour faire voir le système de récupération, hein, relativement simple à faire, accessible à tous. Donc maintenant, un deuxième système que je voulais vous faire voir, c'est ce système-là qui alimente la cuvette de WC. Donc ici, vous voyez, c'est un récupérateur assez filiforme, qu'on a acheté d'occasion d'ailleurs, hein, on a payé, je sais plus, 30 euros, un truc comme ça. Donc voilà. Donc ici, au lieu de mettre un robinet, j'ai mis un T. Ici, comme ça, je peux prendre de l'eau du récupérateur. Et ici, il y a un flexible, vous voyez, qui rentre et qui alimente la cuvette des toilettes. Donc on va aller voir de l'autre côté. Ouais, Copernic qui n'est pas content parce qu'il est derrière la barrière. Alors ici, voilà. Donc le flexible arrive ici. Donc ici, j'ai mis un T pour alimenter la cuvette. Et ici, il y a l'eau du réseau en cas comment dire, quand la cuve est vide. Donc on peut se servir quand même du réseau. Donc il suffit de fermer celle-ci, ouvrir cette vanne et celle-ci, et on a de l'eau de la cuvette. Et ça marche par vase communicant, il n'y a aucune pompe, il n'y a rien. Vous voyez, bon, c'est un peu long à remplir, hein. Il faut 10 minutes, un quart d'heure pour remplir la cuvette, mais vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc un système vraiment simple à mettre en place, et peu coûteux, et ça vous fait économiser facilement une centaine d'euros, 150 euros par an. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, ça c'est une chose que je voulais faire voir. Ensuite on va continuer la visite. Alors ici voilà, ça c'est la partie façade de notre maison. Alors ici des systèmes de récupération, enfin des systèmes de bacs que j'ai construits avec des palettes. En fin de compte, c'est basique aussi, hein, c'est à la portée de tout le monde, ça revient pas cher. J'ai laissé volontairement l'aspect brut, avec de la peinture, voilà, puis une petite fantaisie comme ça, bleu, noir. À l'intérieur, on a mis des rosiers grimpants, avec des fraisiers. Voilà. Il y en a un deuxième ici, toujours le même principe. Voilà, donc on essaye d'être résilient au maximum, de trouver des systèmes pas chers, parce que bon, les moyens de tout le monde baissent, les nôtres aussi, donc on essaye de trouver des astuces pour... Ensuite ici, vous voyez, il y a encore des herbes fruitiers. Ici, il y a un système simple pour faire des treillis, c'est du grillage de carreleur. On trouve ça dans les magasins de bricolage, ça coûte pas cher. C'est galvanisé, ça fait un effet intéressant, on peut les couper en diagonale dans tous les sens. Donc ça permet de réaliser des trucs sympas pour vraiment pas cher, quoi. Donc, vous savez, on est au chômage tous les deux, donc nos revenus ont chuté, donc on essaie de trouver des combines pour faire des trucs pas chers, et voilà. Ici on a encore un olivier,
dans la véranda, qui s'est bien développé. Je vais essayer de le prendre un petit peu comme ça en arrière. Vous voyez, il s'est bien développé, il est beau. Hein. On a des olives dessus. Il y en a un peu partout. Je sais pas si on va les voir. Ici, on a des petites. Vous voyez. Voilà. Ici, on a un petit point d'eau pour la faune locale. Enfin, tout ce qui, tous les araignées, tout ça. Enfin, ça fait une biodiversité intéressante. Ici, les géraniums que ma femme a plantés elle-même, hein, c'est que de la plantation manuelle. On n'a pas acheté tous ces géraniums, ça coûte horriblement cher et on peut les faire soi-même facilement. Bon, ici, on a encore un système de récupération d'eau de pluie avec une pompe de bassin à immersion. Ça nous permet d'avoir de l'eau pour arroser tout ça parce que ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, un système tout simple avec un arrosoir et une pompe de bassin avec un interrupteur. Voilà, tout simplement. Donc quand on veut de l'eau, on appuie sur l'interrupteur et voilà, ça marche. Voilà. On peut arroser quand même, c'est moins fastidieux. Voilà. On continue la visite. Alors ici j'ai fait un petit système pour les orchidées avec des planches de coffrage. Je ne sais pas si on le voit bien. Et de la corde suspendue. Donc c'est un système qui m'a coûté que quelques euros. Et ça fait un effet bœuf. Et puis voilà, tout le monde me dit que c'est beau. Bon, ça, je prends ça comme un compliment. Pourtant je ne me suis pas cassé la tête pour faire ça. C'est un système simple, vous voyez. Ça me permet de mettre les orchidées à la lumière là, pour l'été. Ouais. Voilà. Ça, c'est une réalisation relativement, c'est simple à faire pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens comme nous. Hein. Voilà. Ici, on a un petit pied de vigne dans un seau. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Voilà. Donc là, on verra ce que ça va donner dans quelques années. Ensuite, ici, pareil, des géraniums que ma femme a plantés. Ici, c'est un tonneau de récupération aux encombrants qu'on a laissé dans son jus. Si on le voit. Avec une courgette qu'on a mis à l'intérieur, enfin qu'on a plantée dans le tonneau, avec un pied de vigne. Pied de vigne ici, muscat. Ici, on a un pied de tomate hein, qui est pas mal. Vous voyez, voilà. Encore des arbres fruitiers ici. Voilà. Donc on continue la visite. Alors ici ce sont des joncs, en fin de compte ça permet de pouvoir tresser quelques objets, on va essayer ce que ça va donner. Ça a été planté en pot. Ici j'ai même du carton qui est en train de tremper. On va essayer de faire des briques pour comment dire, brûler pour cet hiver. On va essayer. On a récupéré une presse, donc on va voir si c'est rentable, si ça vaut le coup de le faire. Ici encore un jonc. Ici un eucalyptus. Ici je sais pas, si on va le voir avec le soleil. C'est un pêcher qui pousse en pot avec des fraisiers au pied. Moi je mets des fraisiers partout, de toute façon c'est toujours agréable. Ici un framboisier. Voilà. Ici un argousier. Et là j'ai encore fait un petit bac, un petit bassin pour la beauté en fin de compte, hein, puis pour le plaisir de voir un peu d'eau, c'est agréable. Et ici c'est un système que j'ai fait avec 2 robinets que j'ai trouvé au marché aux puces et une pompe de bassin. Ça donne un effet vraiment intéressant, quoi. Voilà. Ici la particularité du bassin, c'est qu'il n'a pas été creusé. C'est 4 planches qui ont été, que j'ai assemblées. J'ai étanchéifié avec une bâche et puis voilà. Vous voyez, donc on n'est pas obligé de terrasser pour avoir un bassin, quoi. Donc, vous voyez, j'ai fait un ponton. Ça donne un aspect un petit peu exotique avec des joncs. Voilà. Ici on a de la vigne vierge qui s'est vraiment développée sur un bâtiment. Et
Ça permet justement de ne plus mettre en peinture. On laisse la vigne, c'est quand même beaucoup plus beau. En plus, ça nous fait une biomasse, parce que tout est broyé. On récupère tout, on broie tout. Voilà. Ici, un bambou. Je ne sais pas si vous voyez les cannes. Ça nous fait des superbes tuteurs, hein, à récupérer. On s'en sert pour tout, quoi. Pour mettre les tuteurs, pour les tomates, pour plein de sortes de choses, quoi. Encore la vigne vierge. Ici un petit rosier récupéré, acheté, soldé, quelques euros. On a redonné, en fait compte, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait des trous dans mon béton pour redonner comment dire, de l'espace à la nature. Ici c'est un arbre à couetch. Ici encore un comment dire, un pêcher. Ici un framboisier. Citronnier en pot qui se développe bien là, qui est vraiment bien. Ici des haricots verts. Vous voyez, en fin de compte, on peut se servir de légumes comme décoration. Et en plus, on va récupérer les grains pour faire du plan pour l'année prochaine. Ils sont beaux. Hein. Des concombres. Et tout ça, c'est dans une entrée de garage. On a repris un petit peu d'espace pour la nature. Encore un citronnier. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a des beaux citrons. Hein. Pourtant, on est dans le nord. Hein. Ici, je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis tellement de choses que moi, je ne me rappelle même plus. C'est pour ça qu'il faut noter. Parce que... Et derrière, on a des graminées qui ont vraiment poussé. C'est pareil, ça fait de la biomasse. Tout ça, c'est pour le broyage. Ici, un rosier. Vous voyez, ça, c'est encore des bacs que j'ai construits en creusant le béton avec des planches de palettes. Donc, ça coûte pas cher à faire. Et voilà, j'ai découpé un carré à la tronçonneuse, j'ai tapé avec le marteau burin. Et puis j'ai dégagé, ça me permet d'avoir des espaces comme ça de verdure dans le béton. Ici, des pieds de tomates. Voilà, quelqu'un qui crie là-devant. Il y a des pieds de tomates ici encore. Ici encore des rosiers. Vous voyez. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc voilà. Encore une fois le pied de courgette, les tomates. On va faire voir une autre chose aussi. On est à peu près sur 1000 mètres carrés ici, en gros. Donc on a à peu près une centaine d'arbres fruitiers. Donc pour s'y retrouver, on est obligé de les noter. Donc voilà moi ce que j'ai fait. Je répertorie tout sur un cahier pour savoir où est-ce que j'ai planté, et puis la sorte, et puis comment dire, pour savoir à quelle date que ça produit les fruits. Voilà. Et donc là, je suis obligé de refaire le point parce que j'en ai remis pas mal. Donc à chaque fois, je renote ce que j'ai noté, ce que j'ai planté, pour savoir exactement, parce que sinon on s'y perd. Hein. Donc on a à peu près une centaine d'herbes et au moins 20-25 agrumes. Donc on est obligé d'avoir une certaine gestion malgré tout. Voilà, donc c'était juste pour faire voir ça. Et puis on va finir par un vinyl of the day. Et là on va parler de Georges Brassens, l'inénarrable, qui est certainement avec Le Ferré et Brel les trois meilleurs artistes, je pense, que la France ait connus. Et ça, voilà, ça c'est mon fils qui m'a offert ça. Il a trouvé ça sur les marchés aux puces. Et c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Hein. C'est à écouter pour ceux qui connaissent bien, et puis pour les jeunes, ça vaut le coup de découvrir, hein, parce que c'est excellent. Il y a quelques années, on a été faire une petite balade dans le Midi, moi puis ma femme, et on est passé par Sète pour se recueillir sur la tombe de Georges Brassens. Et pour moi, c'était un grand moment, quoi, de voir la tombe d'un grand homme comme ça. Voilà. Donc c'était pour vous faire voir quelques petites bricoles comme ça, pour essayer d'être résilient, de pouvoir s'en sortir avec peu d'argent. Et puis il faut être positif, quoi. Il y a plein de choses à faire. Hein. Le monde de demain, il faut le construire aujourd'hui.
il ne faut pas baisser les bras. Pour les jeunes, il faut de l'encouragement. Il y a moyen de faire des choses. On peut sortir de la crise dans laquelle on est. Et la prochaine fois, on essaiera de faire une vidéo un peu plus poussée à ce niveau de la pensée, au niveau de la pensée. Et comment dire, voilà, pour expliquer ce que nous on pense et où on va, et essayer de trouver des solutions. La permaculture, c'est une des solutions là, aux problèmes d'environnement, d'énergie, etc. Nous, on y est fort sensible et on voudrait justement sensibiliser les autres à savoir que on ne pourra pas continuer indéfiniment à vivre dans une société comme ça qui est en train de tout détruire, tout dilapider, les richesses, etc. Il y a assez de richesse pour tout le monde et voilà, c'est tout. Donc on a encore fait une vidéo par téléphone parce que bon ben on nous a offert un caméscope. Donc la prochaine fois on va se familiariser avec son utilisation. On fera des vidéos caméscope, ça sera plus intéressant, ça nous a été offert par quelqu'un, donc c'est très gentil de sa part. Et voilà, donc on n'a pas pu mettre de vidéo non plus plus tôt parce qu'on a eu des problèmes de connexion, donc voilà, on s'excuse, hein, on pouvait pas faire, on n'a pas pu le faire avant. On a d'autres projets, hein, si ça peut vous aider à trouver des petites solutions pour vous sortir essayer de gagner un peu d'argent par-ci par-là en faisant des petites astuces. Ah, voilà, c'est le but. Hein, quand récupérer de l'eau, c'est intéressant. Comme nous, ici, on paye 5 euros le mètre cube d'eau. On peut faire une analogie avec les 5 euros qu'on a supprimés aux allocataires de l'APL. Avec un mètre cube d'eau, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est peu de choses pour certaines personnes, mais pour ceux qui ont des petits moyens, c'est beaucoup. Et justement, il faut se battre pour ça quand même, pour garder nos droits et nos valeurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis bon, on essaiera de faire un peu plus sophistiqué la prochaine fois, tout doucement. Là, on fait toujours un petit peu dans la précipitation. Et puis comme je vois que la vidéo elle marche un peu, donc on va continuer un peu. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Ici, on a du soleil aujourd'hui. Il fait une vingtaine de degrés pour l'instant. On est au matin. On est le 20 août. Et je vous souhaite une bonne journée, du soleil du Nord, de nos pattes. Allez, au revoir, à bientôt.